Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de la chance au tennis de table. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Oui, Jonas, il y a des joueurs qui ont beaucoup de chance, qui n'ont que de la chance. Leur balle, elle touche toujours le filet, le bord, alors que moi, j'ai jamais de chance. Ma balle, elle réussit jamais à toucher le bord, le filet. Alors, la première chose que je vais te dire, c'est que on oublie tous les points où c'est nous qui grattons. On les oublie tous. Si on devait filmer tous mes matchs, tu verrais qu'au final, parce que ça ne se fait pas que sur un match ou deux, sur une saison complète, tu as probablement gratté autant que ton adversaire et tu t'es fait gratter autant. Peut-être des années un petit peu plus de ton côté, peut-être des années un petit peu plus de la part de tes adversaires, mais c'est comme tout ce que tu fais avec échelle. Alors sur un seul match, évidemment que l'adversaire peut avoir plus de chance, plus de réussite que toi, mais sur toute une année, tu vas avoir également autant de chance. Maintenant, le principal sentiment d'injustice, il vient de là, c'est que lorsque ton adversaire sur un match, il a plus de chances de filet, de bord que toi, tu vas te sentir lésé. Comment est-ce que je fais et comment est-ce que depuis longtemps, le fait que mon adversaire touche le bord, ça ne m'énerve plus. C'est tout simplement le jour où j'ai déjà accepté que ça faisait partie du jeu et que j'ai à peu près réussi à quantifier qu'en vérité, lorsque le joueur touche le filet, touche le bord, c'est 10%. C'est 10% sur les 100% d'efforts qu'a fourni le joueur, c'est 10% de la réussite. C'est pour ça que lorsque moi je joue en national de haut indiv, personne ne pète un câble. Alors il y a quelques joueurs qui s'énervent un petit peu, qui soufflent un petit peu, mais personne ne pète un câble parce que le joueur en face de lui, il a beaucoup de chance. Parce qu'on sait tous que voilà, le joueur, il a fait des efforts, qu'il est sauté, qu'il est plongé, il a mis la raquette en opposition et que si la balle elle est un petit peu plus rapide, un petit peu mieux placée, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus rapide, un petit peu placé, avec un petit peu plus d'effet, bah la balle elle va dehors tout simplement ou le joueur il la touche pas. La meilleure façon d'être sûr que le joueur il va pas toucher le bord, que le joueur il va pas toucher le filet, bah c'est si le joueur il touche pas la balle. Et là tu es sûr et certain que bah le joueur il peut pas provoquer sa réussite. À chaque fois que le joueur il touche le bord, il touche le filet, c'est que le joueur il a provoqué sa réussite. Lorsque le joueur il est en défense, il fait 3 balles hautes, mais que du coup il défend, il se contente pas de juste taper dans n'importe quelle balle qui arrive pour essayer de faire un contre alors qu'il est à 3 mètres de la table, il est patient, il attend sa chance et qu'à un moment donné il touche le bord. Bon c'est de ta faute, t'as pas réussi à enfoncer assez, t'as voulu un petit peu trop assurer, ça arrive, lui il s'est bagarré. Sur 100% de ses efforts, il a eu 10% de réussite. La balle, elle remonte, elle touche le bord. La balle, elle touche le filet, elle retombe. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que même si, moi, ça m'arrive également des fois, comme là, ce fut le cas sur mon dernier tour de Critérium, j'ai gagné 2 matchs à la belle et j'ai eu énormément de réussite. J'ai touché plus de 15 fois les bords, les filets dans les matchs. Je gagne quand même à la belle. Évidemment que les autres points, je les joue bien. Évidemment qu'il y a des tonnes de points que je joue bien. Bien sûr que c'est parce que je joue bien également que je me bagarre, que je fais des efforts, que j'ai de la réussite et que du coup, sur certaines fois, parfois tu vas en toucher une seule fois le bord, une seule fois le filet et parfois ça va être 4-5 fois par set. Effectivement. Donc à la marge et d'autres fois, sur d'autres adversaires, tu vas avoir un petit peu moins de réussite, mais c'est toujours pareil. C'est parce que toi-même ou le joueur en face de toi, il a fait des efforts. Si le joueur il fait pas d'efforts, il n'a pas de réussite. La logique, elle est implacable. Alors oui, effectivement, deuxième chose, c'est que si tu n'as pas envie que c'est toi, tu fais partie des joueurs, que ça agace, que ça énerve, que ça fait péter un câble, la meilleure solution, c'est de prendre des points d'avance. C'est d'être intraitable, c'est de prendre des points d'avance parce qu'on est tous pareils. Je le vois tous. Lorsque c'est à 8-7, alors là, on va pester, on va souffler, 8 partout, le joueur il est revenu, on avait réussi à le mettre loin. On n'a pas assez appuyé le top spin, on n'a pas assez bien joué, le joueur il fait l'effort, il tend un peu le bras, il retombe sur le bord, 8 partout. Maintenant, lorsqu'il y a 6-1 et que le joueur, tu top spin, il est un peu relâché, il frappe, il frappe, donc il a de la réussite, alors même sans toucher le bord, mais il a énormément de réussite, il met une grosse frappe sur ta balle, et que du coup, elle touche le bord, ou elle touche le filet, ou elle passe tout simplement sur la table, tu t'en fous. Voilà, t'es comme la majorité des joueurs, tu t'en fous. Parce que t'as plein de points d'avance, parce que t'es en maîtrise, parce que t'es en contrôle. Donc ça, c'est vraiment la meilleure solution pour être peu sensible. Enfin, la première solution pour être peu sensible, c'est d'avoir des points d'avance. Quand t'es bien, quand t'es en contrôle dans ton match, que le joueur est gratte ou pas, ça change rien.
La deuxième solution, c'est simplement, comme je te l'ai dit, c'est de comprendre que c'est de ta faute parce que le joueur, tu lui as laissé l'opportunité de toucher la balle, et à partir de ce moment-là où le joueur il a l'opportunité de toucher la balle, il a l'opportunité de la renvoyer, et à partir du moment où il a l'opportunité de la renvoyer, plus il a de chances de la renvoyer sur la table et plus le nombre de balles qu'il va renvoyer sur la table, plus il a de pourcentage de chance de toucher le bord, quoi. Forcément, il y a des joueurs qui jouent en balle haute, qui sont patients, qui attaquent pas beaucoup. Eux, comme ils vont pas chercher à marquer le point, ils vont chercher à contrôler la balle. Il y a de fortes chances pour qu'ils aient l'impression, en tout cas, qu'ils touchent plus le bord que d'autres joueurs qui, naturellement, cherchent à attaquer, à jouer un petit peu plus près de la table. Donc, il y a aussi des marges, des prises de risque qui sont complètement différentes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te souhaite un excellent entraînement. Ouais. Ciao!